Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Profil. Aujourd'hui, on reçoit Adrien. Donc Adrien qui est un grand adepte du froid, qui pratique la méthode Wim Hof d'ailleurs. Et Adrien, est-ce que tu peux te présenter d'abord? Merci de m'avoir invité sur ce podcast. Je m'appelle Adrien, j'ai 29 ans. Ce que j'aime dans la vie, c'est faire des expériences. J'aime me sentir vivre en repoussant les limites de ce que l'être humain pense être possible, repousser les limites de mon corps et de mon esprit. Et c'est pour ça que je pratique la méthode Wim Hof. C'est pour redonner et partager cette vision, cette passion, ce mode de vie, qu'au mois de mai 2023, je deviendrai instructeur. Très bien, merci. Donc, attaquons dans le vif du sujet directement. Cette méthode, donc Wim Hof, Wim, c'est un monsieur. Lui, il a inventé une méthode. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? La méthode Wim Hof, c'est quoi? En fait, je dirais que c'est une voie naturelle vers un état optimal de corps et d'esprit. C'est une façon de reconnecter avec vos proches, avec les autres, avec la nature et avec vous-même. Et ça va vous apporter du bonheur, ça va vous renforcer et ça va également renforcer votre santé. Donc cette méthode, elle est basée sur 3 piliers. C'est les exercices de respiration, on a l'exposition au froid graduelle et on a tout ce qui est mental, esprit, qui vient compléter ces 2 autres piliers, donc c'est le 3e pilier. Et puis en fait, cette méthode, comment est-ce qu'elle fonctionne? C'est-à-dire que c'est basé sur la loi de l'hormèse. Pour ceux qui savent ce que c'est, si on revient dans le passé, pour la plus grande partie de l'histoire de l'humanité, l'être humain a toujours été confronté à des conditions environnementales qui étaient difficiles. C'était quoi? C'était la faim, la chaleur, le froid, courir pour éviter de se faire dévorer par un lion affamé, être intoxiqué par un champignon ou des fruits toxiques, et on n'a jamais eu d'autre choix que de s'adapter à cet environnement. Finalement, l'hormèse ou la loi de l'hormèse, c'est vous-même, votre corps, sous un stress court et intense, avec assez de récupération qui s'adapte et qui devient plus fort, qui réagit finalement à ce stress. Le problème, c'est que aujourd'hui, dans le monde moderne, on est dans un stress toxique du fait que on se nourrit mal, le manque d'exercice, l'exposition à des toxines de plus en plus à travers la nourriture, la pollution, et puis également le stress, je dirais, journalier qui s'est construit à travers le travail, à travers vos horaires, à travers, je sais pas, vous êtes sur la route, il y a beaucoup de trafic, tout le monde est stressé. Et finalement, ce stress-là, il est devenu toxique et vous êtes surexposé. Donc, une surexposition, ça devient toxique. Une sous-exposition, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le stress n'est pas assez puissant pour en fait déclencher ces défenses naturelles. Et au milieu, vous avez ce stress court et intense qui, lui, avec assez de récupération, va vous permettre de vous adapter et de grandir. Et c'est exactement ce que la méthode Wim Hof réplique. En fait, il réplique cet environnement naturel, cet environnement traditionnel, puisque les respirations, finalement, vous amènent une hypoxie intermittente. L'exposition graduelle au froid vous amène une hypothermie intermittente. Et le stress de trouver du confort dans l'inconfort à travers ces exercices vient compléter la méthode avec l'aspect mental et état d'esprit. D'accord, ouais. Donc le but, c'est vraiment de créer une situation de stress contrôlée, puis ensuite apprendre à la gérer, et on peut répliquer ça sûrement à d'autres situations de la vie, c'est-à-dire au travail, enfin toutes les situations stressantes qu'on pourrait rencontrer. Tout à fait, particulièrement le froid, qui est finalement un générateur de stress, va vous aider à combattre des situations dans lesquelles ça peut même être des petites situations de stress. Mais le froid combiné avec les respirations, vous pouvez, particulièrement les respirations, vous pouvez les utiliser à n'importe quel moment de votre vie. Pour la petite anecdote, moi une fois, donc j'ai peur du vide, j'ai le vertige. Et je me suis retrouvé sur une falaise, on faisait du canyoning, on était un groupe et je voulais pas reculer devant le saut, on était obligé de le faire pour passer plus loin, donc c'était une falaise de 8 mètres. J'ai réussi à combattre ma peur en simplement
abaissant ma respiration. Quand je suis arrivé en haut, forcément, mon rythme cardiaque a augmenté, mes respirations aussi, et j'ai réussi à combattre cette peur finalement en calmant mes respirations. Ça m'a ramené à un état d'esprit qui était sensé, calme, calculé, et j'ai pu faire mon saut grâce à ça. Donc voilà, petite anecdote. Par rapport aux 100% dans respirations. le vif du sujet. Oui. Ouais. Et donc, tu me parlais de 3 satellites. Donc, ta respiration, ta exposition au froid, tu as aussi tout ce qui est mindset, le côté un peu spirituel de la méthode, peut-être. Ou en tout cas, qui est bienveillant, où tout le monde est en général bienveillant avec les autres. Enfin, c'est vraiment... il y a de l'amour dans cette méthode, j'ai envie de dire. Ouais. Et bah du coup, explique-nous, niveau respiration, bah, c'est quoi à peu près, comment ça se passe? Après niveau froid et niveau mindset aussi, pourquoi pas? Tout à fait. Alors, ces 3 satellites, ces 3 piliers en fait de la méthode, finalement, comme je les ai énumérés, le premier, c'est les exercices de respiration. Donc, la respiration, ça va vous aider à faire un reset, une remise à zéro de votre système hormonal. Ça va travailler différents systèmes, le système cardiovasculaire, votre système respiratoire également. Et puis, ça va vous aider ça va vous donner accès au système nerveux autonome, ce qui est normalement impossible. Ça va vous permettre en fait de faire descendre vos inflammations et stimuler votre réponse immunitaire. Donc, en gros, vous stimulez votre système immunitaire, donc vous devenez plus fort, vous avez de meilleures défenses. Et de l'autre côté, vous faites descendre vos inflammations qui sont la cause de quasiment toutes les maladies modernes. Et en fait, tout ça, ça va vous aider, que ça soit dans des exercices sportifs, que ça soit dans la vie de tous les jours, et ça va vous aider également à devenir plus résistant par rapport à tout ce qui est froid. Donc, ça va vous aider. Finalement, ça agit en synergie avec l'aspect froid, qui est en fait le deuxième pilier d'exposition graduelle au froid. Cette exposition, en fait, elle vient avec beaucoup de bienfaits. Vous travaillez votre système cardiovasculaire, vous avez une meilleure circulation sanguine, meilleure concentration, plus d'énergie, une création accrue des globules blancs dans le corps. Et comme on l'a dit plus tôt, cette exposition, elle va aussi vous aider à gérer toutes sortes de situations stressantes dans votre vie. Donc, ça va vous apprendre à gérer des stresseurs, comme on dit, parce qu'elle va déclencher chez vous un instinct de survie que vous pourrez répliquer dans certaines situations. Et ça, en synergie avec la respiration, ok, c'est très important de bien respirer quand vous faites votre exposition au froid. Pas de la même façon dont on ferait les exercices de respiration, mais beaucoup expirer. Eh bien, vous allez pouvoir le répliquer dans toutes sortes de situations. Maintenant, le troisième pilier, finalement, c'est quoi? C'est l'état d'esprit, le mental. Donc, ce troisième pilier, en fait, il vient englober les 2 autres, il vient compléter ces 2 autres piliers. Le but, c'est de trouver du confort dans l'inconfort. Et puis, c'est pas tous les jours facile de se plonger dans l'eau froide, même pour moi, pour des gens qui pratiquent depuis longtemps. Mais finalement, à chaque essai et à chaque tentative et à chaque réussite, on renforce son mental, on le solidifie. Et c'est pas facile d'apprendre à connaître son esprit et son corps, et ça demande de la détermination et de la concentration. Donc ça, c'est vraiment l'aspect mental, état d'esprit. C'est vrai que tu as une grosse partie de visualisation quand même. À partir du moment où tu décides d'aller dans l'eau froide, tu as déjà fait peut-être 80% du travail. C'est vraiment une démarche que tu dois avoir jusqu'au bout. Tout à fait, c'est une démarche, il faut le visualiser, je dirais pas qu'il faut y penser, parce que pour moi, la décision doit être prise auparavant. Une fois qu'on est devant le bain froid, c'est déjà trop tard. Maintenant, il y a aussi une phrase de Tony Robbins que j'aime bien, qui dit « Je négocie pas avec moi-même, je fais ce qui est bon pour moi parce que j'ai envie ». Et en fait, je trouve que c'est assez réel, parce que c'est vrai que, comme je le disais avant, l'aspect mental, on n'a pas tous les jours envie d'aller dans l'eau froide, et il faut pas croire que même des gens expérimentés qui vont dans l'eau froide le ressentent pas, hein. On le ressent tous, cet aspect froid, cet instinct de survie qui nous dit « sors de là ». Mais finalement, le fait de savoir que c'est bon pour nous, ça nous interdit de négocier, ça nous dit « ok, finalement,
il faut que j'y aille parce que je sais que ça va être bon pour moi. Et quand je vais en sortir, j'aurai une certaine fierté et j'aurai ce rush d'adrénaline, ce rush d'hormones de plaisir, en fait, de dopamine qui va venir et qui va faire que vous vous sentez bien. C'est vrai que c'est déjà, enfin quand tu commences la matinée avec ça, en tout cas moi dans ma routine du matin j'ai la douche froide et c'est déjà une petite victoire dans la journée, ça te lance, ça te donne plus d'énergie qu'un café. Enfin en tout cas moi je trouve ça bénéfique. Mais après est-ce que ça peut être mal en fait de s'exposer trop longtemps au froid tous les jours, trop régulièrement, est-ce que ça peut avoir un effet dévastateur finalement quelque part? C'est une bonne question finalement parce que ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit avant par rapport à la surexposition. Donc, pourquoi est-ce que le deuxième pilier, on dit bien exposition graduelle au froid? Parce qu'il faut commencer de manière graduelle. C'est-à-dire que quand on voit des gens comme Wim qui ont fait des bains froids pendant le record du monde, quasiment 2 heures dans l'eau froide, ça ne s'est pas construit du jour au lendemain. Et c'est très important de commencer doucement, d'être accompagné par quelqu'un qui l'a déjà fait et qui va pouvoir vous accompagner pour éviter justement ce stress toxique. Donc la surexposition, comme j'ai dit, ça crée un stress toxique, c'est trop et en fait votre corps va pas avoir la possibilité de s'adapter. Donc l'idée c'est de faire juste ce qu'il faut. Cette quantité-là va faire que votre corps va avoir cette réponse adaptative et cette réponse va faire que vous devenez plus fort à chaque fois et vous pouvez augmenter votre exposition, récupérer plus vite, récupérer mieux et à chaque fois augmenter la fréquence ainsi que l'intensité de vos expositions. Et pour une exposition quotidienne, moi j'ai lu son bouquin, il disait environ 2 minutes. Est-ce que ça suffit le matin, 2 minutes de douche froide? Alors, ce qu'il faut savoir surtout, et ça c'est très important, c'est que à partir de 2 minutes à 16 degrés, même peut-être un petit peu moins que 2 minutes, je ne me rappelle plus le chiffre exact, mais en dessous de 2 minutes, autour des 2 minutes à 16 degrés, vous avez déjà tous les bénéfices physiques de l'aspect froid. Le reste, c'est plutôt mental. Et je dirais que 2 minutes tous les jours, c'est bien, mais je dirais qu'il faut surtout, comme dit toujours Wim, go with the flow, c'est-à-dire allez-y au ressenti. Si un jour vous vous sentez de faire 5 minutes, faites 5 minutes. Si vous vous sentez bien de faire 8 minutes, faites 8 minutes. Si vous vous sentez pas de faire 2 minutes, faites pas 2 minutes. Et l'important, c'est surtout d'écouter son corps. C'est toujours sympa de mesurer un petit peu ses performances et puis d'avoir des records plus ou moins comme ça. Mais la finalité, c'est d'écouter votre corps et de faire en fonction. Moi, il y a des jours où je fais des expositions de 15 minutes, comme il y a des jours où je fais des expositions de 2-3 minutes. C'est au feeling vraiment comme tu le ressens. Et au jour d'aujourd'hui, c'est rare que je mesure vraiment mes bains froids. D'accord, ouais, donc t'es vraiment à un niveau où tu le fais parce que tu sens que t'as besoin de l'avoir. Mais sans te challenger en disant aujourd'hui je tiens 10 minutes ou aujourd'hui je tiens 12 ou... En fait, c'est marrant, c'est un peu souvent les gens quand ils voient ça, on a toujours tendance à chercher la compétition avec les autres, mais aussi la compétition avec soi-même. Et finalement, dans la plupart des efforts qu'on fournit, c'est toujours un petit peu, le but c'est d'être dur, de pas s'écouter. Quelqu'un qui fait un marathon ou qui va peut-être faire un ultra trail ou quelque chose comme ça, peut-être qu'au 50e kilomètre, il va dire je suis fatigué, mais non, je suis dur, j'y vais. Il va forcer en fait à travers cette difficulté. Et ce qu'il faut bien comprendre, et c'est là où il faut pas louper le coche, c'est que cette méthode, c'est pas du tout dans le but de forcer votre corps. Le but, c'est de s'écouter. Le but, c'est de s'adapter, mais c'est pas de forcer. Vous vous faites du bien. Vous êtes là pour être gentil avec vous-même. Vous n'êtes pas là pour forcer et vous n'êtes pas là pour établir des records. Vous pouvez vous amuser à mesurer votre performance comme ça pour le fun, mais le but, c'est pas de dire « Ok, hier, j'ai fait 15 minutes dans l'eau froide, aujourd'hui, j'en fais 17, et puis dans un mois, je fais 1 heure. » Si vous vous sentez bien pour faire 1 heure, faites-le, mais ne le faites pas parce que vous voulez performer. Faites-le parce que vous vous sentez bien. Tout à fait, ouais. Et c'est pour moi le point clé de cette méthode, c'est pas du tout à propos de la performance, c'est à propos du ressenti. D'accord, ouais. Donc, ouais, toujours avec prudence. Enfin, on voit toujours faire cette fameuse position du cavalier après les bains de froid. Ça aussi, ça a une raison. Tout à fait. En fait, alors il y a différents protocoles. Il y a
beaucoup de techniques. D'une partie déjà respiration, donc les respirations, le protocole de base c'est 30 respirations. Sur l'expiration, vous retenez votre souffle et normalement dès la première fois, vous devriez être capable de tenir plus d'1 minute, voire plus de 2 minutes. La première fois que je l'ai fait, j'ai tenu plus de 2 minutes et j'ai vu et j'ai moi-même expérimenté des rétentions de plus de 3 minutes. Voilà, le but c'est aussi de le faire accompagner, hein. Vous pouvez le tester chez vous. Il y a l'application de la méthode Wim Hof qui est très bien pour ça. Accompagner, moi, j'ai jamais réussi à répliquer finalement ce que j'ai vécu en groupe tout seul. Le groupe apporte une énergie, apporte un rythme et le fait d'avoir aussi quelqu'un qui joue de la musique en réel, ça apporte aussi quelque chose. J'ai aussi fait des séances de respiration justement durant mes expéditions avec Wim et c'est là que j'ai toujours pu aller vraiment au plus profond de moi-même. Et l'aspect Horstens, en fait, le Horstens, c'est quoi? C'est une façon de vous réchauffer de manière contrôlée. L'idée, c'est de descendre sur ses jambes pour activer la circulation des artères qui passent là. Et puis, en fait, sur le haut de votre corps, vous allez simplement faire des rotations avec votre buste parce que c'est ici que les graisses brunes sont activées. Et en fait, ces graisses brunes, c'est elles qui vont vous fournir de la chaleur. Un bébé, quand il naît, il a beaucoup plus de graisses brunes et avec le temps, à l'âge adulte, on les perd. Ce qui fait que on les perd pourquoi? Parce qu'on s'habille, parce que quand il fait froid, on met sa veste. Et en fait, le bébé a plutôt cet organisme naturel, cette biologie naturelle, ces défenses qui sont déjà là. Donc, l'idée, c'est de stimuler ces graisses brunes. Plus vous en avez, moins vous avez froid. Et justement, elles sont beaucoup contenues dans le haut du corps. Elles sont activées par la rotation. Donc, vous avez deux façons. Et l'idée, c'est de ne pas aller trop vite. Vous contrôlez, vous faites le mouvement. Tout en respirant, les sons sont aussi intéressants, sont aussi importants. Ça peut paraître un petit peu... les gens sont un petit peu confus en général quand on le fait. Mais en fait, il y a une production de mélatonine qui se fait. Et ça permet d'avoir un rythme. Donc, ouh, ah, ouh, ah, ouh. Ah! Et tout ça, en fait, ça fait que vous réchauffez de manière contrôlée. Ça vous évite d'avoir ce qu'on appelle l'after drop. L'after drop, c'est quoi? C'est quand, en fait, vous avez fait votre exposition au froid. Vos extrémités sont froides. Le sang est froid. Le sang qui est au centre de votre corps est chaud. Et en fait, si ça se mélange trop vite, ce qui se passe, c'est que toute votre température corporelle chute. Et c'est comme ça qu'on risque une hypothermie. Donc, le Horstens, c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là. Vous pouvez aussi faire du gainage et aussi d'autres exercices. Mais je préconise vraiment le Horstens pour se réchauffer. Ouais, je rebondis là-dessus parce que justement, j'ai entendu une fois donc un corps humain qui est plongé dans l'eau à 0 degré pendant 2 minutes. A priori, il risque rien, sauf si on apporte le facteur stress. Et à ce moment-là, ça peut être l'hypothermie. Tout à fait. En fait, finalement, l'hypothermie, comme je l'ai décrit, c'est la température corporelle qui chute et du coup l'arrêt de la fonction primaire, donc les organes qui arrêtent de fonctionner. Et finalement, quand vous faites votre exposition au froid, c'est pas du tout la même chose que si vous marchez sur un lac gelé et tout d'un coup vous tombez dans la glace. Si vous marchez sur votre lac et que la glace se casse, vous tombez dans la glace, le réflexe que vous allez avoir, c'est... Et finalement, ce réflexe-là, c'est ce qu'on contrôle quand on fait notre exposition. C'est-à-dire que vous êtes devant votre bain froid, vous vous apprêtez à rentrer, et là, vous commencez. Donc, grande inspiration, grande expiration, on contrôle. Et l'idée, c'est de maintenir cette respiration de manière calme, calculée, tout au long de l'exposition. Donc, quand vous rentrez dans votre bain, vous maintenez votre respiration, vous ne bloquez pas. Vous essayez de calmer votre rythme cardiaque. Et en fait, vous allez passer du système sympathique, qui est l'état de, fight or flight, donc l'état de stress finalement. Si vous vous retrouvez dans un accident de voiture, vous êtes dans le système sympathique, c'est-à-dire que vous avez un moment de stress. Vous allez passer d'un état sympathique au départ, quand vous vous plongez dedans, du fait que vous êtes saisi par ce froid, à un état parasympathique qui, lui, est l'état quand vous vous réveillez le matin, quand vous êtes calme, calculé, après une séance de yoga,
quelque chose un état vraiment De contrôle. de contrôle, tout à fait. Donc, ce switch va vous permettre d'avoir le contrôle de vous-même, le contrôle de votre corps, et justement d'éviter cet état d'hypothermie. D'accord, ouais. Bah, justement, tu parlais des expéditions et tout ça. Donc, il faut savoir que Adrien a déjà rencontré Wim plusieurs fois. La dernière fois en Pologne, sauf erreur, c'est ça? Tout à fait, ouais. Il y a 2 mois maintenant. Ouais, et puis, bah, est-ce que c'est quelqu'un de fondamentalement très humain? Est-ce qu'il est dur avec vous? Parce que là, t'as quand même fait des choses, enfin, tu vas nous expliquer, mais t'as quand même fait des choses assez, qui repoussent quand même les limites de ce que t'as l'habitude de faire, j'imagine. Tout à fait, ouais. Et bah, comment t'as appréhendé un peu tout ça? Comment est-ce que j'en suis venu à faire la méthode Wim Hof? Parce que tout part de là. Avant la rencontre de Wim, avant ses expéditions, avant d'être finalement dans le cursus pour devenir instructeur, c'est parti tout simplement d'un documentaire, le documentaire Vice, qui est plus ou moins mondialement connu, surtout aux États-Unis, où Wim en fait présente son expédition d'hiver à des jeunes qui veulent justement sortir de leur zone de confort. Et quand j'ai vu ça, c'est vrai que quand j'ai vu cet homme de passer 50 ans qui nageait sous la glace, sous 1 mètre de glace, qui établissait un nombre incalculable de records mondiaux, ça m'a un peu fasciné. Et sans forcément me plonger plus que ça dans la méthode, j'ai décidé d'aller j'avais une piscine dans le jardin et j'ai décidé de me plonger dans la piscine pour voir ce que je ressentais. Et la première fois, forcément, je suis ressorti en criant c'est trop froid, qu'est-ce que je fais là, je vais pas y arriver, pourquoi est-ce que je m'inflige ça? Et après réflexion, le 2e jour, je me suis dit allez, quand même, si lui à 50 ans il arrive à faire 2 heures dans le bain froid, moi je dois bien arriver à faire 2 minutes. Donc j'ai décidé de tout faire et de ne pas sortir avant d'avoir fait 2 minutes. Donc j'ai mis mon chrono et je suis resté 2 minutes dedans. Et ce qui est drôle, c'est qu'après la première minute, j'ai commencé à sentir ce phénomène de relaxation et j'ai accepté, on peut dire inconsciemment un petit peu, ce froid qui m'entourait. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait certainement des bénéfices à cette méthode et que ce n'était pas que de la spéculation. Donc, de fil en aiguille, après avoir fait quelques mois de bain froid, j'ai décidé de finalement booker mon ticket pour l'expédition d'été, puisque l'expédition d'hiver n'était pas encore disponible à cette époque-là, c'était le début de l'année. Les expéditions passées étaient déjà sold out. Ouais, voilà, donc j'ai décidé de booker mon expédition d'été. J'arrive là-bas, Wim était là, et ce qui était assez impressionnant pour moi, pour la partie un peu anecdote, c'est que on arrive là, il y avait 130 personnes, entre 120 et 130 personnes, et personne ne se connaît. Quasiment personne. À part si vous alliez avec 1 ou 2 personnes, mais voilà, la plupart des gens ne se connaissent pas. On se retrouve dans des groupes scindés de 20 personnes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le matin, on arrive sur une colline. Il y a un lever de soleil, un lac. On est dans les Pyrénées espagnoles. Et Wim dit, voilà, maintenant, on va faire notre exercice de respiration. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Wim aime bien pousser avec ses exercices. On a fait 6 ou 7 rounds de respiration. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que y a toutes sortes de personnes. Il y a des chefs d'entreprise, il y a des pères de famille, hommes, femmes, des gens de tous les pays, des Américains, des gens qui venaient des Pays-Bas, des gens qui venaient d'Angleterre. Et en fait, sans se connaître, le matin là, exercice de respiration, je pense que la moitié des gens se sont mis à pleurer. Et pleurer ou alors perdre connaissance. Et en fait, ça m'a fasciné parce que j'avais vu ça dans les documentaires, mais je me suis toujours demandé comment ça pouvait arriver. Et Wim nous a expliqué qu'en fait, ce phénomène-là, c'est parce que à chaque fois que vous avez un traumatisme, que ça soit quand vous étiez enfant, adolescent, ça peut remonter vraiment même à la naissance, ce traumatisme va laisser une empreinte cardiovasculaire à quelque part dans votre corps. Et le fait de faire les respirations, de finalement dilater vos vaisseaux, faire de la constriction, les dilater, dilatation, constriction, ce qui va se passer, c'est que cette empreinte cardiovasculaire, à un moment donné, elle peut lâcher. Et quand elle va lâcher, toutes les émotions qui étaient contenues dans cette empreinte, qui étaient liées finalement à ce traumatisme,
peuvent ressortir. Et c'est pas forcément lié qu'à un traumatisme, mais ça peut aussi être lié à une expérience de bonheur. Et finalement, moi, après avoir discuté avec des gens qui ont vécu ce relâchement, on va dire, cette empreinte cardiovasculaire qui lâche, ils peuvent pas expliquer réellement pourquoi ils pleurent, mais par contre, ils peuvent dire qu'ils ont eu Ils ont comme un poids. un poids qui est libéré. Tout à fait. C'est exactement cette expérience-là. Donc c'était assez impressionnant. Et c'est vrai que j'ai vite compris et j'ai pu expérimenter par moi-même tous les bienfaits de cette méthode durant cette semaine-là. Et il y a un autre aspect qui est assez drôle, c'est finalement l'aspect perte de poids. Je suis habitué à faire du jeûne intermittent dans ma vie de tous les jours. Quand je suis arrivé là-bas, on avait des buffets matin, midi, soir qui étaient proposés. Et c'est vrai que toutes ces respirations, ces bains froids n'ont fait qu'accélérer le métabolisme et je crevais de faim. Je crevais de faim et je mangeais des quantités astronomiques. En général, quand je suis en vacances, je fais pas mon jeûne intermittent. Et du coup, là, je mangeais, on va dire, comme une personne normale, matin, midi, soir. Et je mangeais des quantités astronomiques et je faisais que perdre du poids. Je mangeais 2 ou 3 assiettes remplies à déborder et je faisais que perdre du poids parce que l'impact métabolique du froid et des respirations était tellement grand que finalement, j'avais un métabolisme qui était hyper haut. Ouais, d'ailleurs, il y a beaucoup de nutritionnistes qui parlent d'intégrer la douche froide auprès des gens qui viennent pour la perte de poids, par exemple. Ce qui s'avère que c'est efficace en fait sur le moyen long terme et que comme tu parlais des graisses brunes, des graisses blanches, tu transformes et t'apprends à utiliser pour d'autres situations, typiquement le froid. Tout à fait. Et puis ça permet de faire tourner ton métabolisme, j'imagine, plus vite, plus rapidement. Ouais, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que en fait, quand vous arrivez dans un environnement froid, ce qui se passe, c'est que votre corps, pour produire de la chaleur, va brûler des calories. Et finalement, ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter votre dépense calorique sur la journée. Et j'ai vu justement un podcast récemment, je crois que c'est Huberman Podcast, où il explique que, je crois que c'est Michael Phelps, le nageur, Oui. en fait, mange des quantités de nourriture astronomiques, d'une partie parce qu'il nage, donc il y a la dépense calorique liée à l'effort, liée au sport, au mouvement, mais surtout du fait qu'il est dans l'eau froide, son corps se bat pour maintenir la température corporelle, ce qui fait qu'il a besoin de manger des quantités de nourriture qui sont il a un double effort en fait. Tout à fait. Ouais. Donc non, ça a déjà été prouvé et remarqué, et c'est vrai que l'aspect perte de poids, on n'en parle pas souvent, mais c'est quand même quelque chose d'assez drôle. Ça peut être un axe intéressant pour certaines personnes qui hésitent à se lancer, par exemple. Tout à fait. Je pense. Et après, pour continuer dans le cursus un petit peu, donc je reviens de cette expédition d'Espagne. C'est vrai que le fait d'être isolé avec Wim, avec ces gens, ça crée des liens. Le fait, en fait, de vivre des moments d'inconfort ensemble et d'être dans l'adversité et de partager et finalement de relâcher aussi cette pression, de soigner ces traumatismes, ça crée des rapprochements qui sont forts. Et c'est vrai que quand on revient, il y a une espèce d'after-drop, si on peut dire, pour reprendre le terme par rapport au bain froid. Et il faut essayer de se remettre un petit peu dans la vie de tous les jours. Et du coup, j'ai décidé quand même d'approfondir mon expérience et de faire plus ou moins ce que j'avais décidé de faire depuis le début, c'est-à-dire cette expédition d'hiver, puisque c'est comme ça que j'ai connu Wim à travers le documentaire Vice. Alors, quand ils ont sorti les inscriptions, je me suis tout de suite inscrit. Et c'était assez impressionnant parce que c'était bien différent de l'expédition d'été. L'expédition d'été, c'est plutôt émotionnel, on fait beaucoup de techniques, de pratiques. Là, c'était plutôt challenging, je vais dire. Oui. Et Wim nous a expliqué qu'on était plus ou moins les cobayes, si j'ose dire, pour sa prochaine expérience. Et en fait, c'était une expérience qui avait à voir avec les amygdales et la confiance, la relation finalement qu'on a avec la peur. Donc, il nous avait fait faire des choses qui étaient assez folles, comme marcher 1 heure dans la neige à pieds nus, en sous-vêtements, enfin maillot de bain. Mais ça, en fait, c'est typiquement Wim. Tu posais la question avant, est-ce qu'il est dur, est-ce qu'il est... En fait, Wim, il est spontané.
C'est-à-dire qu'il va venir là pour nous jouer une chanson avec sa guitare. Et finalement, ce qui se passe, c'est qu'on finit à faire 3 heures de horse stance dans la neige ou à marcher 1 heure pieds nus en caleçon dans la neige. Et c'est ça qui est bon aussi. C'est ce que je disais avant, c'est go with the flow, donc aller au ressenti. Et 100 personnes qui marchent dans la neige, personne n'a eu de gelure, personne n'est tombé malade. Tout le monde était heureux. Et c'est ça la magie finalement un peu de Wim, c'est qu'il arrive à nous faire dépasser nos limites sans qu'on s'en rende compte. Ouais, il y a personne qui va sentir cette pression du groupe ou ces choses-là. Enfin, tout est dans la bienveillance. Tu veux pas, tu fais pas. Tout à fait. Ouais. C'est un peu ce que j'ai l'impression. En tout ce cas. qu'il faut pas oublier, c'est que Wim, il a quand même 63 ans. Je pense qu'il a 63 ans et et lui, il le fait quand même avec nous. Donc moi, ça va, j'ai 30 ans, mais lui, il en a 63. Il est au milieu en train de jouer du tam-tam en caleçon dans la neige, pieds nus aussi. Et lui, il le fait avec nous. Donc, c'est lui, clair il bouge pas en plus. Donc, et lui, il bouge pas. Ouais. Donc, c'est assez exceptionnel. Après, on a finalement sauté. Ça, c'était un petit peu on va dire, l'épitome de mon expérience Wim Hof. C'était de sauter de cette cascade finalement que j'avais vue dans le documentaire Vice. Oui. On l'a fait. Les 100 personnes qui étaient là l'ont fait. Donc, c'est incroyable. C'est quand même une cascade de 7 mètres. L'eau est à 2 degrés en dessous. Il y a de la neige partout. Ouais, il n'y a pas que des cascadeurs à ces expéditions. C'est ça. Ouais. Donc, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que moi, c'est le genre de truc que j'adore, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et les gens, tout le monde a eu le courage de le faire. Personne s'est blessé. Tout le monde a vaincu sa peur. Et c'est ça la magie, c'est finalement c'est trouver le confort dans l'inconfort. Et en fait, de dépasser ses limites sans vraiment même s'en rendre compte. Et c'est ça, je pense aussi, c'est ce qu'on retrouve dans ces expéditions, dans ces workshops, dans ces week-ends. L'idée, c'est de se dépasser. Se dépasser dans un aspect calme, calculé, sans forcer. Tu conseillerais de faire une fois l'expérience? Je conseille de faire une fois l'expérience, que ça soit un workshop, que ça soit une expédition, un week-end. Je pense que c'est bien de l'expérimenter avec un professionnel. Et justement, en parlant de ça, moi j'ai eu la chance d'avoir des très bons guides, si je peux dire, dans mon parcours. J'ai eu des très bons instructeurs et des gens qui m'ont inspiré. Et c'est aussi ce qui m'a donné l'envie de redonner, de partager ce mode de vie. C'est d'avoir des gens qui m'ont aidé, qui se sont ouverts. Et ça m'a donné l'envie à mon tour d'aider comme ils l'ont fait pour moi et puis de redonner aux autres. Et le fait d'être convaincu par ce qu'on fait, ça aide aussi. Bien sûr, ouais, ça c'est sûr. Actuellement, tu fais déjà, tu partages quand même quelques expériences, j'ai vu que l'autre fois tu nageais dans ta piscine sous la glace. Tout à fait. Donc ouais, c'est ces petites choses-là que tu donnes un peu aux gens. Et est-ce que tu vas faire des workshops et plus tard essayer de faire des initiations auprès des gens qui sont intéressés? Ou pas forcément? Oui, alors l'idée pour moi, dans un premier temps, c'était de faire mes armes, faire ma propre expérience, vivre quelque chose, parce que je pense que pour pouvoir enseigner un chemin, il faut y avoir marché. Oui. Et je continue dans cette voie pour le moment. C'est pour ça que j'ai nagé sous la glace. Ça faisait partie d'une des coches qu'il y avait sur ma bucket list aussi. Et j'aimerais le refaire encore. Et je déconseille de le faire sans l'aide d'un professionnel. Et vous ne ferez pas ça si vous venez à un workshop, je vous rassure. Pas tout de suite, non. Mais justement, donc ça c'était la première partie du cursus et c'est toujours le cas. Et à terme, l'idée justement, c'est de pouvoir partager ces expériences, de pouvoir redonner, de pouvoir instruire cette méthode. Et bien sûr, je vais faire des workshops, des week-ends, des expéditions, je l'espère. Oui, et ça se prête bien avec nos montagnes, avec nos lacs de montagne, etc. Enfin, je pense que la Suisse se prête bien à la méthode. La Suisse, finalement, s'y prête bien d'un point de vue démographique, mais je dirais que la méthode transcende aussi les frontières, puisqu'on peut le faire partout. Et c'est ça qui est intéressant, c'est à part de la glace, à part du froid, vous avez besoin de rien. Et même si vous voulez faire les respirations, vous avez besoin de rien. C'est ça qui est un petit peu fabuleux avec cette méthode. Et l'idée, c'est évidemment de faire des workshops, de faire des week-ends, de développer cette activité
pour le moment, j'ai le site internet qui arrive bientôt. Oui. Mais si vous désirez me suivre, il y a toujours mon Instagram. On vous remettra tout ça en description, comme ça, ceux qui ont des questions, vous pouvez directement les poser à Adrien. J'espère vous voir nombreux, en tout cas, à mes futurs workshops, week-ends, j'espère, pour pouvoir partager cette passion, ce mode de vie, pour que vous puissiez vivre des moments uniques, une expérience unique, que vous puissiez reconnecter avec les choses importantes de la vie, vos proches, votre environnement, mais surtout vous-même. Et comme dit toujours Wim, feeling is understanding. Donc, sentir, c'est comprendre. Moi, en tout cas, tu m'as convaincu, donc j'espère qu'on se reverra pour un workshop ou quelque chose d'autre. En tout cas, merci d'être venu, merci pour toutes tes explications, pour ce partage, c'est toujours très intéressant. Et je te souhaite une bonne journée. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt. Ciao Adrien.